Devant le plus grand musée du monde et le soulagement, le Louvre a finalement ouvert ses portes mercredi 20. De quoi redonner le sourire à ce couple de touristes italiens qui avait dû annuler sa visite à cause du cambriolage. On attend depuis et pour pouvoir venir, donc on est vraiment heureux, on espère pouvoir enfin profiter de notre visite. Une ouverture sous haute sécurité pour les visiteurs, il est impossible d'accéder à la galerie d'Apollon, là où s'est déroulé le vote. Il est même interdit de filmer l'entrée de la salle. C'est fermé car, comme vous le savez, c'est la salle où les joyaux ont été volés. Une salle interdite d'accès car les investigations se poursuivent. De son côté, le Louvre organise sa défense. Dans un enregistrement que nous nous sommes procuré, la direction du musée s'adresse à ses salariés et les félicite pour leur réaction lors du vol. Aussi bien les agents qui sont intervenus vis-à-vis du public que ceux qui sont allés courir après les braqueurs à l'extérieur, qui les ont mis en fuite et qui ont permis à la police de récupérer des éléments. Même défense aujourd'hui face aux sénateurs. Selon le président du Louvre, les alarmes ont fonctionné correctement. Elle reconnaît tout de même des faiblesses du niveau de la surveillance, notamment le manque de caméras à l'intérieur et à l'extérieur du musée. Les vidéos fonctionnaient absolument. Malheureusement, du côté de la galerie d'Apollon, la seule caméra qui est installée est orientée vers l'ouest et ne couvre donc pas le balcon concerné par les infractions. Ce soir, la directrice du Louvre fait également une demande de soutien au gouvernement. Je souhaite aussi solliciter le ministère de l'Intérieur pour étudier si l'installation d'un commissariat de police au sein du musée serait envisageable. L'enquête se poursuit, une centaine de policiers ont toujours mobilisé pour retrouver la trace des 4 voleurs. Aux côtés de Nicolas Sarkozy, mardi 22 octobre, les policiers sont entrés dans la prison de la Santé pour y rester et le protéger. Les mêmes qui suivent à chacun de ces joggings et déplacements. Une protection rapprochée 24 heures sur 24 ont bénéficié tous les anciens présidents. Depuis mardi, des bidons de policiers se relaient toutes les 22 heures dans la cellule située à côté de la sienne. Ce dispositif exceptionnel décidé par le ministre de l'Intérieur relève du bon sens pour l'ancien patron du service de protection des personnalités, même dans un établissement pénitentiaire. Toute citadelle a sa brèche. Il faut jouer sur le principe de précaution et faire en sorte que les policiers d'élite qui l'accompagnent depuis des années de toujours soient en permanence à distance d'intervention. Qui a à peine arrivé à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'invectives et de menaces d'autres détenus. Suite à la publication des vidéos sur les réseaux sociaux, 3 personnes ont été mises en garde à vue dans la soirée de mercredi 23 pour menace de mort. Pour autant, la présence de policiers est perçue comme un affront pour les agents de l'administration pénitentiaire et même comme une prise de risque. En laissant des policiers armés à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, on contrevient aux règles élémentaires de sécurité. Les personnels pénitentiaires ne sont pas armés pour une bonne simple raison, pour éviter qu'ils se fassent subtiliser leurs armes et qu'elles puissent être retournées contre eux. Donc aujourd'hui, on a 2 policiers qui mettent aussi en danger les personnels pénitentiaires dans l'exercice de leur mission. Le ministre de l'Intérieur précise que le dispositif policier sera réévalué régulièrement mais maintenu tant que le besoin sera jugé utile. Au milieu de la route, au croisement d'un carrefour, au feu rouge, qu'importe le danger, les piétons n'ont dit que pour leur téléphone. Qu'est-ce qui peut bien les absorber? A priori plutôt des futilités. Je vais être honnête avec vous, il n'y avait rien d'urgent, simplement j'avais envie de flâner sur mon téléphone, je suis un flâneur. Pourtant, face aux voitures et aux vélos, le piéton est le plus vulnérable des usagers. Une attention liée au téléphone serait en cause dans un accident mortel de piétons sur 10. Et lorsque l'on demande à ceux pris sur le fait s'ils sont conscients du danger, certains visent parfois de la mauvaise foi et du travail. Et vous trouvez quoi ça dangereux?
C'est dangereux de ne pas regarder la route avant de traverser, mais quand on va à une adresse, c'est compliqué de faire ça. Un sujet pourtant loin d'être drôle. Le nombre de morts parmi les piétons est en augmentation, 456 en 2024, soit 17 de plus que l'année précédente. Et ces accros au smartphone de la sécurité routière leur donnent un nom, mais aussi des visages. Dans une campagne télé, une vidéo au ton horrifique pour alerter sur les dangers. Nous l'avons montré à des piétons plutôt partagés sur son efficacité. Et hyper parlant, je trouve, d'avoir fait une vidéo, je trouve que ça c'est vachement bien comme image. Je ne ferai pas lâcher mon téléphone, parce que je trouve ça plutôt marrant en fait. Alors pour les plus absorbés, peut-être faudrait-il viser comme en Corée du Sud. Les feux de signalisation sont aussi sur le passage piéton pratique quand on a le nez sur son écran plutôt qu'au vent. Une petite cité de caractère avec son clocher, sa rivière, ses ruelles médiévales, et peut-être un géant de la restauration rapide sur le terrain. Les habitants comptent bien empêcher l'ancienne de s'installer dans leur village. Ça affecte l'image du village, d'autant on sait qu'être ouvert jusqu'à 23 heures entraîne beaucoup de problèmes par rapport aux nuisances sonores. Des papiers qui vont traîner de partout, qui vont se retrouver au bord de l'Hérault, qui vont être entraînés par la rivière. Les inquiétudes à l'heure où le nombre de fast-food explose en France. En 2018, il y a environ 37 000, ils sont plus de 49 000 5 ans plus tard. Tous plus nombreux et parfois les uns à côté des autres. Sur ce carrefour à Paris, en 100 mètres à peine, on compte 4 fast-food et bientôt un cinquième à la place d'un magasin de chaussures. Et bientôt, un de plus, un de trop pour ce collectif d'habitants. Ils ont lancé une pétition contre cette nouvelle installation. Plus de 1000 signatures ont été recueillies. Il y a déjà de tous les côtés, donc il ne faut pas exagérer non plus. On sent le graillon comme ça en permanence. C'est pas très agréable. Ça enlève du charme au quartier. À la nuit tombée, les odeurs de friture poursuivent une riveraine jusque chez elle. Au 6e étage, elle est en première ligne. La fenêtre donne sur la cheminée d'extraction d'air de 2 fast-food. Une en face est là, une autre à côté. J'ai l'habitude de dormir quand même beaucoup avec la fenêtre ouverte. C'est vrai qu'il y a eu des moments où c'est insupportable et je refermais, quitte à ne pas dormir. Que pensent les clients de cette urgence? Jusqu'ici, ils ne s'étaient pas posé la question. Je comprends que si on habite ici, ça peut être un peu dérangeant à un moment. Moi, j'habite pas, on s'en gêne pas, mais je peux comprendre que les gens qui habitent au-dessus trouvent le bruit constant un peu gênant pour eux, et peut-être par rapport aux odeurs. Le futur fast-food promet d'installer une cheminée filtrante haut de gamme pour limiter les nuisances. Une cohabitation difficile qui vire parfois au bras de fer comme dans une commune picarde. Pour son maire, Jean-Pierre Roselot, l'âme de la ville disparaît peu à peu. Alors là, c'était une librairie, là, lui ici, c'était un café. Par contre, il a pris un arrêté pour interdire toute nouvelle ouverture, retoquée par la préfecture au nom de la liberté d'installation. Ce que j'avais proposé, c'était de limiter par nombre d'habitants et d'avoir des strates comme pour les pharmacies, de façon à ce qu'elles continuent à vivre et qu'on ne soit pas submergé non plus. Un argument comptant de les clients de l'enseigne. Et d'ici, c'est avant tout pour des raisons financières, une sortie moins chère qu'un restaurant traditionnel. Un repas dans un fast-food coûte en moyenne 11,30 € contre une vingtaine d'euros dans un restaurant classique.